Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de l'installation de la plateforme C'est Excellent, nous sommes dans la phase réservée à la configuration des premiers postes de travail et nous allons dans cette e-démonstration voir plus particulièrement comment créer une stratégie de groupe spécialisée sur les paramètres liés à l'utilisateur pour les employés de C'est Excellent. La plateforme de démonstration ici utilisée pour C'est Excellent est composée de deux contrôleurs de domaine, DC1-siège et DC2-siège, plus une station de travail que je vais utiliser pour me connecter en tant qu'administrateur ou en tant qu'un utilisateur standard, membre de l'équipe C'est Excellent. L'ensemble des paramétrages de la stratégie de groupe va être fait soit sur DC1, soit sur DC2, peu importe les mécanismes de réplication entre les contrôleurs de domaine Active Directory faisant toutes les opérations pour répliquer les configurations au niveau des stratégies de groupe. Nous voici dans l'étape de configuration de la première stratégie de groupe liée à des utilisateurs. Donc, dans notre Active Directory, nous avons déjà créé préalablement une unité organisationnelle qui s'appelle Utilisateur C'est Excellent, qui contient donc nos trois lascars, Daniel, Fred et Guillaume, chacun faisant partie de différents groupes. Donc, pour ces utilisateurs-là, on va choisir de faire une stratégie qui va paramétrer un petit peu leur poste de travail Windows XP. Donc on ne va pas faire ici un paramétrage extrêmement fin, tout simplement parce que le groupe de personnes est encore petit. Ce paramétrage en fait évoluera au fur et à mesure du développement de la société, du développement de la plateforme C'est Excellent. Donc, dans un premier temps, nous avions déjà créé donc une stratégie au niveau du poste de travail pour par exemple désactiver Windows Messenger. Et bien maintenant nous allons créer une stratégie pour ces utilisateurs qui sera dédiée donc au paramétrage utilisateur. Donc je viens ici, bouton droit propriété, sur l'unité organisationnelle, et puis je clique sur stratégie de groupe, je clique ici sur nouveau, et puis je vais l'appeler GPO utilisateur C'est Excellent. Donc je sélectionne cette stratégie, je clique sur modifier. La partie ici, configuration ordinateur, ne m'intéresse pas dans le cadre de cette stratégie de groupe, tout simplement parce qu'elle va s'appliquer sur un container, enfin une unité organisationnelle qui ne contient pas d'objet ordinateur. L'objectif étant vraiment ici de personnaliser par rapport aux utilisateurs. Donc je ne vais uniquement travailler que sur cette partie-là, cette branche qui est configuration utilisateur. Dans celle-ci, on va faire donc pour cette démonstration quelques petits paramétrages extrêmement simples. La première va être au niveau d'Internet Explorer de changer légèrement l'interface. Donc dans la barre de titre, on va tout simplement ici rajouter le nom de la société. Donc on verra donc dans le titre du navigateur Internet Explorer fourni par, et puis tout simplement on va qu'à marquer C'est Excellent. Voilà le premier paramètre défini. Deuxième paramètre, on va définir pour C'est Excellent une URL principale. Donc ici on va prendre la page de démarrage. Et puis la page de démarrage, on va par exemple mettre www.cetexcellent.fr. Donc on pourrait reparamétrer la partie volet de recherche, tout ce qui est support en ligne, peut-être préciser devant HTTP. Voilà. Donc on pourrait également modifier ici et préparamétrer pour nos trois utilisateurs des liens favoris, etc. Bon, le paramétrage est assez évolutif et assez large. Donc premier paramétrage, on a changé une petite chose au niveau du navigateur. La deuxième chose, c'est qu'on va changer dans Windows en fait l'affichage du menu démarrer, et puis un tout petit peu le simplifier. On va dans le menu démarrer venir supprimer en fait le Mes images. Voilà, je le désactive. Je l'active, pardon. J'active la suppression de l'icône Mes images.
Et puis également mes musiques, on va le supprimer donc du menu démarrer afin de le simplifier un petit peu, de le rendre plus visible. Et puis dernière chose, on va choisir également de verrouiller la barre de tâches afin de ne pas pouvoir la redimensionner ou de la faire disparaître tout simplement. Voilà, donc une fois que ces quelques paramétrages ont été faits, donc il suffit ici de fermer la console, d'attendre quelques instants le temps qu'il y ait la réplication vers le second contrôleur de domaine. Voilà, donc on va fermer toutes les fenêtres. Et puis on va basculer sur la deuxième machine, qui est donc la station Windows XP. Et puis on va se connecter dans un premier temps avec le compte administrateur pour montrer qu'il n'y a pas de changement, et dans un deuxième temps avec un compte Guillaume, Fred ou Daniel, et voir les modifications qui ont été appliquées au niveau de la configuration de l'utilisateur. Nous sommes donc sur la station. Première chose, c'est que l'on va se connecter avec le compte administrateur. Normalement, ce compte fait partie du container users dans l'Active Directory, donc n'a pas de relation directe avec la stratégie de groupe qui elle n'est définie que pour les utilisateurs à l'intérieur en fait de l'unité organisationnelle utilisateur. C'est excellent. Donc l'interface ici n'a pas changé, la barre est modifiable. Ça c'est entièrement normal. On va se déconnecter et puis rebasculer en fait avec un compte lui qui normalement devrait voir s'appliquer la stratégie de groupe utilisateur. C'est excellent. Donc on va se connecter avec un compte par exemple Daniel. Donc Daniel, c'est la première fois qu'il se connecte. Dans la stratégie au niveau du domaine, on avait imposé donc lorsqu'on a créé ce compte Daniel, on a coché la case demander le changement de mot de passe sur la première ouverture de session. C'est la chose qu'on va faire tout de suite. Donc Daniel saisit son nouveau mot de passe. Voilà, le mot de passe est échangé, il se connecte et normalement ici la stratégie de groupe utilisateur liée à l'unité organisationnelle utilisateur, c'est excellent, on va s'appliquer, donc sa barre ne devrait pas être modifiable en termes de dimensionnement pour la barre de tâches, et puis le mes images et mes musiques devraient avoir disparu du menu démarrer, et au niveau du navigateur Internet Explorer, le titre a changé et on devrait démarrer par défaut sur le site www.cetexcellent.fr. Donc effectivement ici on voit que mes images et mes musiques ont disparu, que la barre ici elle est fixe et elle ne peut pas bouger. Et puis si on démarre Internet Explorer, donc on voit bien que c'est fourni par cetexcellent, et puis qu'on démarre par défaut sur cetexcellent.fr qui lui-même après est redirigé sur le site de Microsoft car on a utilisé cette adresse pour notre site web. Donc, on vérifie juste que par défaut la page à utiliser est bien la page cetexcellent.fr, et donc on arrive sur un site que vous devez déjà connaître si vous êtes en train de regarder ces vidéos. Donc la GPO c'est parfaitement bien appliqué, on peut le vérifier là encore avec l'outil voilà, ajouter un composant fichable, et puis on peut voir le jeu de stratégie résultante. On vient ici, bouton droit, générer les données, et puis ici on va choisir mode de journalisation pour cet ordinateur là, et puis on va prendre pour l'utilisateur actuel. Donc là il va analyser en fait l'ensemble
les modifications. Et on voit ici que par défaut, donc la page http cetexcellent.fr a été mise en URL de démarrage. Et qu'au niveau du menu de démarrer, effectivement, on a supprimé les icônes, mes images et ma musique, et verrouillé la barre de tâches. Donc la GPO s'est parfaitement bien appliquée sur l'utilisateur qui faisait partie de l'unité organisationnelle utilisateur, c'est excellent. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.